Donc, bonjour, équipe numéro 4 du cas CC-FSA, niveau universitaire. Je vais vous lire le règlement pour commencer. Lorsque j'aurai terminé, vous allez pouvoir débuter la présentation. Donc, le temps va commencer à être calculé dès que la première personne de votre équipe débute et vous allez avoir entre 13 et 15 minutes pour votre pitch. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps, en fait, va être fait à l'aide de cartons pour 10, 5, 1 minute, 30 secondes. Et les 10 dernières secondes vont être faites à l'aide de mes doigts. Lorsque la présentation va être terminée, les juges vont avoir 5 minutes pour une période de questions. Je vais maintenant laisser les juges se présenter brièvement. Bonjour, je suis Leslie, je travaille en marketing web au Desjardins Centre. Je suis aussi exécutive académique pour les Jeux de commerce 2019 et l'organisme financier 2020. Bonjour, Maxime Vigier, je suis stratège web pour l'agence Léonard et je suis aussi chef de produit du logiciel Hector. Et bonjour, Joran Jeudi, je suis président de l'APMA au deuxième cycle, puis je fais une maîtrise en marketing numérique et en gestion marketing. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, lorsque vous êtes prêts. On entend souvent les universités ou les entreprises se vanter lorsqu'ils font l'acquisition de nouveaux matériels. Par exemple, une université a acquis 500 nouveaux iPads, 500 nouveaux ordinateurs. Par contre, ce qu'on entend moins, c'est comment ils gèrent ces actifs. Rarement on va entendre une université dire « on gère nos 500 nouveaux iPads avec Excel ». On s'entend, ça serait moins vendeur, par contre, c'est une réalité d'aujourd'hui. Par chance, il existe depuis 2011 des nouveaux systèmes comme Hector créés par Léonard. Je nous présente, nous sommes l'agence Puzzle. On aime ça donner à nos clients les pièces de la réussite. Je vous présente ma fabuleuse équipe composée de Philippe, Guillaume et moi-même, Simone. Donc, Hector, enchanté de vous rencontrer. Vous nous avez donné comme mandat aujourd'hui de développer une stratégie de marketing et de vente pour justement étendre davantage l'application de vos services au sein des institutions scolaires. Donc, avant de débuter avec l'idée, il serait important de faire un petit survol des problématiques primaires. Donc, on s'entend si on attaque le milieu institutionnel au point de vue éducatif, pour des barrières hiérarchiques qu'il va falloir qu'on fasse face, et bien sûr, une aversion au changement qui peut être présente. Ça va mener à des problématiques secondaires, donc un problème de liquidité. Dans le contexte où est-ce qu'à l'heure actuelle, il faut amener des revenus, ça serait important à ce moment-là d'avoir des ventes, un cycle de vente plus court, donc c'est quelque chose qu'on va regarder de plus près au cours de la présentation, puis d'identifier le public cible. En fait, c'est qui le decision maker au gouvernement? C'est toujours un petit peu complexe d'identifier ça, c'est ça qu'on va identifier avec vous aujourd'hui. Au niveau de la version changement, donc le processus de vente peut être plus long, puis ça peut faire une adoption qui est beaucoup plus difficile à même le gouvernement. Donc, comment on vient contrer ça, on va l'expliquer tout au long de l'été. Donc, rien de pire que commencer avec une analyse du marché très détaillée si on veut comprendre ce qu'on s'en va. Donc, l'idée aujourd'hui, très simple, le cheval de Troie. Ce qu'on veut faire, c'est aller détruire les barrières à l'entrée qui sont du gouvernement. Parce que quand on comprend le processus décisionnel, on sait qu'on veut aller vendre auprès des directeurs des départements qui gèrent les inventaires. Par contre, ils ont besoin d'une subvention gouvernementale. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller conquérir le marché de l'éducation, mais avant tout, d'aller éduquer les gens plus haut afin de réduire ces barrières-là. Donc, les objectifs qu'on s'est donnés aujourd'hui, donc on veut réduire le cycle de vente de 3 à 5 mois, donc le diminuer d'environ 1 mois. On veut aller chercher 20 à 40 livres très qualifiés pour des clients potentiels. Puis, bien sûr, on veut créer un processus de vente qui va être réplicable pour l'appliquer dans les autres marchés mondiaux, comme par exemple la France ou en Afrique. Donc, au niveau de la présentation, aujourd'hui, on va commencer avec une analyse. Par la suite, la stratégie, puis par après, ça va être les processus d'implantation. Donc, si on débute avec l'analyse, donc le marché de l'éducation principalement au Québec, c'est quoi? C'est un marché qui est public. Donc, c'est un budget qui dépend beaucoup du gouvernement au pouvoir. Donc, il peut y avoir une instabilité par rapport à ça. Donc, on veut vraiment créer un processus de vente qui va être récurrent. Donc, on va aller chercher de la stabilité. Donc, ça va être plus au niveau des recommandations qui vont être émises par les ministères. Donc, c'est là qu'on va aller chercher de la récurrence au niveau des publics cibles. Si on découle au niveau des publics cibles, on a vraiment deux types de publics cibles. Il y a vraiment un qui va avoir un volet éducatif et un volet plus vente. Donc, au niveau des têtes dirigeantes et des ministères, ça va être le volet plus éducatif qu'on va venir développer dans la stratégie. Et au niveau plus vente, donc ceux qui vont amener à pousser le changement, ça va être au niveau des directeurs TI et spécialistes directement. Donc, si on regarde un petit peu plus près la clientèle cible, donc les moyens de communication pour aller rejoindre ces gens-là, ça va être via LinkedIn et Google Ads. Donc, au travers de petits sites spécialisés, on peut penser. La problématique que ceux-ci vont rencontrer au cours de leur day-to-day, c'est vraiment améliorer l'efficience des institutions et en fait diminuer les coûts budgétaires associés à ceux-ci. Donc, c'est ça qu'on va mettre de l'avant au niveau des problématiques qu'on va venir régler. Puis, l'objectif, ça va être encore une fois d'éduquer et informer pour créer un processus de vente beaucoup mieux en aval. Si on continue avec les directeurs TI spécialistes, donc plus au point de vue vente,
Donc Google Ads et LinkedIn encore. Problématique gestion de l'équipement en tant que tel et lourdeur des processus. On vient vraiment minimiser le tout avec Hector. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Donc adoption d'Hector et entamer une démarche d'adoption des processus là, pour arriver à atteindre au point de vue des budgets ministériels. Donc, vos forces, vous êtes audacieux, vous adaptez à un marché qui n'est pas toujours évident au point de vue gouvernemental, il y a beaucoup de barrières, donc tout ça, il faut soulever. Vous avez une expertise en numérique, on va miser beaucoup là-dessus aujourd'hui, et bien sûr, vous avez une solution qui est peu dispendieuse, qui est applicable donc pour les gouvernements. Maintenant, regardons ensemble les alternatives. C'est des chemins qu'on aurait pu prendre, peut-être même des idées que vous avez entendues aujourd'hui, ne sont pas nécessairement mauvaises, mais nous, justement, on veut être différent, on veut vraiment vous donner la solution optimale. Donc, par exemple, on aurait pu miser sur les microsites. Par contre, nous, la différence puzzle, on peut miser sur un processus de vente qui est plus relationnel, donc on s'est éloigné du microsite. On aurait pu également voir les clients comme une entreprise. Par contre, on a vraiment mis dans nos objectifs de comprendre les problématiques du ministère de l'Éducation pour ainsi vraiment aller chercher nos clients d'une manière efficace. La stratégie aujourd'hui va être sous deux volets. Donc, premièrement, le marketing, on veut vraiment aller attirer la clientèle, on veut vraiment instaurer une notoriété. Et finalement, on va avoir une deuxième partie de vente justement pour convertir ses clients. Si on regarde le marketing en premier, on commence dans notre campagne avec des capsules vidéo explicatives. Donc, nous avons marqué là, en regardant votre site web, l'histoire un peu d'Hector, qu'est-ce qui est important pour vous d'éduquer vos clients pour aller les chercher justement et les convertir. Donc, on veut créer 3 capsules vidéo qu'on mettrait de l'avant sur votre site web, mais également là, par Google Ads ou sur LinkedIn, par exemple, qui viendraient vraiment éduquer, piquer la curiosité et donner évidemment une personnalité à Hector. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, là, en premier, là, Hector, c'est un peu un gardien, c'est un personnage, on peut l'imaginer avec son bouclier en hache. Par exemple, Hector, les combats d'Hector, une petite capsule de 30 secondes qui explique c'est quoi brièvement. On peut voir une autre capsule, les ennemis d'Hector, par exemple, donner des données claires sur combien de temps Hector permet de sauver via Excel ou d'autres plateformes. Et finalement, là, une dernière capsule, l'entraînement d'Hector, à quel point c'est facile d'instaurer Hector, par exemple, dans ces systèmes, dans les institutions scolaires, par exemple. Ensuite, avec ces capsules, on fait aussi des témoignages. Donc, vous l'avez dit, souvent, là, les écoles sont très intéressées par votre programme et ils veulent l'instaurer. Donc, pourquoi pas se servir justement de vos clients, de ces figures d'autorité, par exemple, pour faire des témoignages, pour instaurer justement une réputation de crédibilité. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, le HEC ou l'Université Laval qui utilisent le Hector. Eh bien, on fait une vidéo avec eux qui explique comment Hector a amélioré leur système à l'université. Ces vidéos de témoignages-là peuvent être sous forme de vidéo ou sous forme de texte qu'on aurait sur le site, évidemment. On peut les envoyer par courriel sur LinkedIn. Ça augmente la notoriété, la crédibilité et ça augmente aussi le référencement organique. Par la suite, évidemment, ces vidéos-là, ces témoignages-là doivent aboutir sur votre site Internet. On croit qu'il serait pertinent si justement on se lance explicitement à une bonne partie de nos services pour les institutions scolaires, d'avoir une section sur le site web vraiment spécialisée Hector dans les écoles. Sur cette section-là, justement spécifique, ça deviendrait la landing page de notre campagne. On pourrait avoir un pop-up immédiatement qui demande le courriel aux gens qui arrivent. On le sait, souvent les gens vont fermer le pop-up. C'est pas grave, mais on pourrait rajouter un chatbot qui apparaît sur le site pendant la navigation. Un petit robot, justement, Hector, qui dit « Hey, bonjour, avez-vous des questions? Hey, bonjour, rappel, donnez-moi votre courriel avec un incitatif. Par exemple, nous allons étendre la durée du service gratuit si vous donnez votre courriel maintenant. » Ensuite, on mettrait également tout ce qu'on a construit dans nos capsules, nos témoignages de l'avant. Donc, voici nos clients, voici les caractéristiques d'Hector, ses forces, ses ennemis, etc. Et finalement, c'est ça, ça fait un peu le tour. Vraiment une section, par exemple, on peut rajouter aussi des fax spécifiquement pour les écoles. Vraiment, outiller les gens le plus possible et leur montrer c'est quoi Hector dans les écoles. Un autre outil pour le awareness, on le sait, vous voulez vraiment construire la notoriété, ça serait de créer des bourses d'Hector. Donc, par exemple, on pourrait avoir 5 bourses de 300 $ pour les étudiants en TI, SEO, génie logiciel, informatique. On trouverait justement sur les sites d'universités prestigieuses au Québec. Et justement, ça fait qu'on peut augmenter notre référencement organique et en même temps, ça augmente la notoriété, puis ça encourage la relève, évidemment.
Pour ce qui est du côté vente maintenant, c'est bon d'aller informer, mais on veut aller chercher les clients, on veut surtout les convertir. Donc, on commence avec le coffre d'hectare. C'est très simple, c'est qu'on envoie un livre. On se rappelle un peu les livres que quand on était enfant, on ouvrait et puis les images s'ouvraient en 3 dimensions. Mais puis, c'est ça qu'on veut créer avec le livre. Donc, on va envoyer ça chez les clients potentiels, donc les établissements scolaires. Et puis, les responsables vont ouvrir le livre et vont voir, par exemple, une caméra, un micro, un walkie-talkie. Ils vont voir à quel point c'est simple de stocker avec Hectare. Ensuite, donc, pourquoi c'est très facile d'utiliser le stockage d'actifs? On veut démontrer encore une fois la facilité de stockage et une petite gamification là, qui est avec ça, donc les gens se sentent interpellés. Donc, c'est acquis, on envoie ça aux spécialistes et directeurs de chaque établissement scolaire. Ensuite, on a le bonus de référencement. Donc, à la signature d'un contrat, on veut qu'il y ait une référence donc, pour augmenter le plan à 6 mois. Par contre, en fait, c'est pour répondre à la facilité d'exécution. On veut surtout uniformiser le processus scolaire. Donc ici, moi, je suis un étudiant au Cégep, par exemple, à l'Outaouais, et puis j'arrive à Montréal. Mais j'aimerais que si je vais planifier mes activités, puis en fait réserver mon matériel avec Hectare au Cégep, j'aimerais le retrouver encore une fois à l'université. Donc c'est acquis, tous les établissements qui fournissent une référence à un autre peuvent prolonger leur durée pour un plan de 6 mois. Ensuite de ça, gratuité de 60 jours. Donc, on sait, vous offrez une gratuité de 30 jours. On pense qu'il serait très important d'augmenter la gratuité à 60 jours. Pourquoi? Parce qu'ici, on vient augmenter le temps d'adaptation et puis il y a un coût de renonciation qui devient beaucoup plus grand. Parce qu'une fois qu'on utilise 30 jours, on ne veut peut-être pas rentrer tout notre inventaire, tandis qu'ici, on a 60 jours, on va prendre le temps d'utiliser le logiciel comme il faut. On va prendre le temps de poser des questions, de bien comprendre et puis s'en départir serait vraiment désavantageux. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre des minutes dorées aux établissements scolaires, donc ils vont se sentir, au début, ils vont voir comme c'est un très beau cadeau, mais finalement, eh bien, on les a, puis c'est un beau moyen de les convertir. Pour ce qui est de l'implantation, Guillaume. Donc, au niveau de l'implantation, on fait un plan environ sur 14 mois. La raison étant que le prochain budget est en mars, c'est un petit peu court pour avoir un plan pour les 2 prochains mois. Donc, si on va aller chercher des clients, on va déjà commencer en amont avec le volet éducatif dès février 2020 jusqu'à juin, où est-ce qu'on peut cibler vraiment l'état dirigeante institutionnelle ainsi qu'auprès des ministères. Donc, on veut éduquer ceux-ci pour qu'ils soient conscients du service secteur, parce que plus tard dans le processus, ils vont les vendre, que ceux-ci vont venir le rechercher. Donc, on comprend qu'il y a un contexte de saisonnalité dans le milieu scolaire, donc c'est sûr que de juin environ à août-septembre, il ne se passera pas grand-chose. C'est pourquoi que dès septembre 2020, on va enclencher le processus vente auprès des directeurs TI spécialistes TI avec le coffre d'Hectare. C'est là que ceux-ci vont voir la pertinence et peut-être même décider d'avoir un call pour avoir un démo et donc d'utiliser ça, le taux d'adoption va augmenter auprès des institutions. Puis une fois qu'ils vont en parler à leurs supérieurs, ceux-ci vont déjà être familiers avec Hectare, ce qui va en fait limiter les restreintes au niveau de ça, ce qui va permettre en fait d'augmenter le taux de conversion au niveau des budgets dès mars 2021, d'où l'objectif. Pour ce qui est du budget maintenant, donc on a mis attribué 5 000 aux vidéos explicatives. Ensuite, pour les Google Ads, on sait que c'est un bon moyen de référencement. On sait qu'il y a beaucoup de clients potentiels qui se dirigent à une augmentation dans les derniers mois. Donc, on a attribué 3 000 $. Ensuite, à LinkedIn, pour aller rejoindre ces spécialistes-là très ciblés avec des messages, des courriels. On peut retrouver encore une fois le livre d'une façon plus graphique, web, en un message LinkedIn. Ensuite, le coffre d'Hectare, c'est la production des livres et puis l'envoi de ceux-ci. Et les bourses pour 5 bourses de 300 $ et la contingence de 5% pour 15 000 $. Donc, au niveau des risques pour se sécuriser, il y a 3 risques principaux qu'on a identifiés. C'est sûr que si on va au point de vue institutionnel, l'un des plus gros risques, c'est la bureaucratie, c'est notre pire ennemi. Donc, comment est-ce qu'on va venir atténuer ça? Ça va être avec des multiples chaînes de vente, donc de communication. Donc, en ce moment, vous avez proposé LinkedIn, Google Ads. Ça va être de tester ceux-ci, voir c'est lesquels sont les plus performants. Ça se peut très bien que ce ne soit pas les plus performants, donc c'est à vous de faire des tests pour atténuer ça. Et de tester multiples publics cibles. Donc, toujours savoir lesquels qui vont répondre le mieux, donc faire du split testing à ce niveau-là. Les KPI qu'on va regarder, donc le nombre d'essais gratuits qu'on est capable de générer et le taux de conversion de ceux-ci. Par la suite, c'est sûr qu'il y a un risque qui est économique. Si on parle de gouvernement, on parle de budget, on parle de dépenses. Donc, c'est sûr que si l'éducation, on va dépenser de l'argent là-dedans. Si l'économie va moins bien, c'est un risque pour les potentielles ventes d'Hectare. Comment est-ce qu'on va venir atténuer ça? C'est avec la diversification du portfolio, autant au point de vue des marchés. Donc, sur le long terme, on vous conseille non seulement de diversifier différents produits, mais aussi dans différents pays comme le Brexit et de miser sur l'aspect qui est peu dispendieux. Donc, les KPI, on va regarder les diversifications par pays et par marché. Par la suite, les risques, donc l'adaptabilité des processus à l'étranger. On sait l'objectif sur le long terme, c'est d'aller de s'implanter en Afrique, en France, et là où est-ce que le marché est le plus grand au Québec. Donc, comment est-ce qu'on s'assure en sorte que les processus qu'on vous présente ici sont adaptables pour le processus, pour le futur, donc la flexibilité, et on va miser sur le data qu'on va collecter à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fonctionne bien pour nos clients,
qu'est-ce qui va pouvoir bien fonctionner là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va faire une comparaison historique simplement des taux d'adoption au Québec versus, mettons, un futur marché, la France, et voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, si on peut conclure aujourd'hui, on vous a présenté une solution qu'on pourrait dire qui est gagnante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on mise vraiment sur vos forces, sur ce que vous faites très très bien, et on va miser en fait sur un aspect numérique, et on va venir renforcer votre aspect de social selling et de cold call par un processus un petit peu plus détaillé de comment est-ce qu'on vient cibler ce public-là. Par la suite, vous avez en ce moment l'opportunité d'être la figure d'autorité dans un marché avec un potentiel énorme, et c'est vraiment là-dessus qu'on veut venir en fait miser, parce que par la suite, on vous a présenté un processus qui est surtout adaptable. Donc, on peut l'implanter au Québec, mais l'objectif, comme on vous dit, c'est de voir encore plus grand et d'aller l'implanter en France, en Afrique, où il y a la proportion de personnes qui parlent le français le plus élevée au monde sur le futur, surtout en sachant que ceux-ci investissent de façon beaucoup plus massive dans l'éducation pour les prochaines années. Nous étions l'équipe Puzzle et on est vraiment heureux de faire rayonner Hector au Québec, mais aussi ailleurs dans les pays francophones. Merci. Félicitations à 3 heures de préparation, ça. Chapeau. Je ne sais pas si vous avez été envoyé moi j'avais juste une petite question particulière. Moi aussi j'ai une question, monsieur. Ok. Vous parlez de diminuer le processus de vente de 4 à 6 à 3 à 5. Ouais. Mais vous parlez d'augmenter la gratuité finalement à 60 jours. Exact. Est-ce que vous pensez que ça peut pas être un bloquant sur le processus de vente? Oui, non, parce qu'à l'heure actuelle, le processus est de 4 à 6 mois, donc en sachant que c'est 30 jours, il y a quand même un 3 à 5 mois où est-ce qu'il va quand même avoir un processus plus long. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'en augmentant la gratuité, on augmente aussi le coût de renonciation, donc l'importance que le client accorde à ce produit-là. Donc, le fait de mettre 60 jours, on ne pense pas que ça va avoir un impact sur l'augmentation, parce qu'on pense qu'au contraire, ça va encore plus le convaincre de la pertinence de l'appliquer. C'est pour ça aussi qu'on veut faire un travail en amont en éduquant l'État dirigeant et le ministère pour qu'il y ait encore moins de barrières frictionnelles à l'adoption du processus. Du coup, je rebondis. Moi, c'était particulièrement au niveau du coffre Hector sur cette solution-là. C'est un très bon point de contact. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez éventuellement réfléchi à un suivi pour les ventes? Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez envoyé Ouais. En fait, la façon, c'est vraiment d'aller piquer la curiosité d'une part. Ensuite de ça, on va établir un contact. Donc, on donne un moyen de conversion parce qu'à chaque fois qu'on on dépense en marketing, on veut avoir un moyen de conversion. Donc, il va y avoir sur le livre un courriel ou un numéro de téléphone qu'on peut rejoindre. Et puis, c'est là qu'on va faire un suivi. Donc, encore une fois, quand on va cibler sur LinkedIn ou on va renvoyer des courriels de masse, par exemple, on va pouvoir renvoyer ce petit livre-là. Donc, encore un petit clin d'œil au livre. C'est juste pour avoir un pied d'entrée bien établi chez les clients. Oui. Vous me parlez comme moyen de communication principalement LinkedIn. Est-ce qu'il y a une raison particulière vous avez décidé d'aller vers LinkedIn plutôt que Facebook? Est-ce que l'objectif c'est d'éventuellement se tourner vers Facebook? Pour l'instant, c'était vraiment nos canaux principaux, les sites spécialisés par Google Ads, par exemple les sites scolaires, les sites de TI de gestion, et LinkedIn, vu qu'on était dans le marketing plus B2B, et c'est vraiment comme ça qu'on va aller chez nos institutions, nos entreprises professionnelles. Mais évidemment, là, il y a la mise à jour constamment de nos placements numériques. C'est pour ça c'est qu'on a de la contingence. Et au besoin, si on voit que ces canaux-là marchent moins, on pourra justement se diriger plus vers Facebook ou miser davantage vers le Google Ads ou le LinkedIn. Moi j'avais une petite question aussi par rapport au budget justement. J'ai vu que vous avez mis $5 000 dans les vidéos explicatives. Ça correspond à quoi ce $5 000? C'est pour payer des gens pour faire on imagine plus Hector un motion design. Donc on mettrait 5 000 justement pour la main-d'œuvre spécifique dans le motion. Okay, donc ça va faire appel à quelqu'un en externe? Oui. Okay. Moi, juste un détail, c'était. Je n'ai pas très bien compris votre KPI sur le volet économique. Vous parlez de diversification par pays. Oui. Juste difficile à comprendre. Dans une optique de récession économique, c'est sûr qu'il y a une exposition qui peut être différente au Canada que en France ou en Afrique parce que ce n'est pas toujours les mêmes partenaires commerciaux. Donc, c'est minimiser la prépondérance d'un pays dans le portefeuille d'investissement d'entreprise pour minimiser les impacts de la récession. Merci beaucoup.